On a une formation de départ qui est de 8 semaines, okay, sur toutes les étapes que Mike Ferry nous demande de suivre. What's the process of Mike Ferry to go get a listing? What's the first step? Call. Which is prospecting. And then after appointment, take an appointment. Well, you call to get the appointment. Yeah, right. Okay. Number 2. Pre-qualify. Pre-qualify. Number 3. After that, to send the package. Send the package. 4. Confirm they received the package, ask if they have questions. 5. Alors, la première des choses, c'est quand on rentre chez un client, premièrement, il faut qu'on vienne très professionnel. Donc, on s'habille professionnellement. Okay. On arrive, on est les professionnels, il faut agir professionnellement. La seconde, ou même peut-être la deuxième seconde qu'il va vous avoir vu, il va avoir déjà décidé quel genre de... La première chose, c'est votre apparence est très importante, votre manière d'être est très importante. Les gens sont en train de vous regarder, vous ne les voyez pas là, mais sont en train de vous regarder pendant que vous marchez de l'auto à la maison. They're looking at you. They're judging you. Okay? Ils sont en train déjà de vous juger. Le truc, c'est de sortir avec un beau sourire, même s'il fait 25 en dessous de zéro. Être prêt à voir vos affaires et marcher droit. Quand vous marchez droit, vous arrivez là. Bonjour monsieur, bonjour madame, ça va bien? Oui, parfait. Je vais vous demander qu'on s'assoie sur le... Prenez charge. Il va falloir que vous preniez charge tout de suite. C'est là que vous avez votre chance de dire, la personne va vous regarder, va dire, OK, they're in charge or I'm in charge. Si les autres sont en charge de vous, qu'est-ce qui arrive? On est fait. OK? On est fait en termes de prix, on est fait en termes de commission, on est fait de toutes les manières. Quand vous prenez charge, vous arrivez puis vous demandez, je vais faire, pas est-ce que je peux faire une visite. Je veux faire une visite de votre maison, comme si c'était un acheteur qui la voyait pour la première fois. Typiquement, vous avez 2 types de réponses. Premier type de réponse, Oui, je vais t'accompagner. oui, je vais vous accompagner, puis là, OK, allez-y, qu'est-ce que je vais faire? La personne qui ne sait pas, elle va vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Vous lui dites, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Voici la déclaration du vendeur. Veuillez passer à travers. Si vous avez des questions, mais que je revienne, on va en parler. Déjà, vous les préparez à travailler avec vous. L'autre qui va vous dire, ben, je vais vous suivre. Vous dites, si vous voulez absolument me suivre, c'est correct, mais s'il vous plaît, ne me parlez pas de la maison. Je veux la voir comme si un acheteur la voyait pour la première fois sans aucune interférence externe. D'accord? Ça, on appelle ça le 1-minute presentation. Allez pas plus loin. Il m'a dit, oui, je veux la vendre. Oui, je veux la mettre au prix du marché. Puis oui, je veux travailler avec toi. Si depuis le début, c'est clair, cohérent, ils savent c'est quel prix, ils savent ta commission, ils savent ton plan d'affaires, ils sont corrects avec ça, ils vont signer. D'autres, le 95% ou le 90-95% qui ne vont pas signer avant que tu passes à travers, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas signer, c'est parce qu'il y en a qui aiment ça se faire dire quoi faire avec le temps. À la fin de ma présentation ce soir, une des 3 choses va arriver. La première, là je regarde, vous aurez l'opportunité de signer avec moi. La deuxième, vous allez décider, regardez ma tête, vous allez décider de ne pas signer avec moi. Même le pas, j'ai fait rapidement, mais ça reste que c'est moi, puis je me suis pointé. Ou la troisième, je vais décider de ne pas prendre votre inscription. Regardez, je me suis comme mis en arrière, pas prendre votre inscription. Et les 3 me conviennent. Là, on va regarder les comparables. Les comparables, ils doivent, moi, ce que je fais, c'est quand on envoie le VIP package, ou le paquet que Mike nous demande d'envoyer, il y a 6 éléments qu'on souligne en jaune sur chacun des listings. On souligne l'adresse, okay, le prix, le prix que ça a été vendu, combien de jours ça a été vendu, okay, combien de salles de bain, combien de pieds carrés, combien de chambres à coucher, ok? Et c'est à peu près tout là, ok? C'est un garage, on va sûrement être capable de lire à l'envers. Pouvez-vous m'aider? Ok. 3 chambres, là je répète 3 chambres, ok. Combien de salles de bain? 2 salles de bain. 2 salles de bain, parfait. Combien de pieds carrés? C'est 1500 pieds carrés. 1500 pieds carrés, vous avez 1000, puis là je compare. Vous avez 1525? 25 pieds carrés. Parfait. Combien de pieds carrés de terrain? Ça, c'est 5000 pieds carrés. 5000, vous avez 4800?
exact. OK, parfait. Donc, on compensait. Là, je suis en train de dire, là, vous êtes pareil. Un petit peu plus, un petit peu moins, vous êtes à peu près pareil. OK? Connaissez-vous ce quartier? Là, je vois à la rue. Oui. Avez-vous déjà vu cette maison? Oui, pendant qu'on pense. De l'extérieur, OK. Voyez-vous, quel prix ça a été vendu? C'est 520. 500, on est dans les 400. OK, 404. Même-moi 395. 384. OK. Combien de temps que c'est sur le marché, que c'est resté sur le marché? 120 jours. 120 jours. OK. Voici ça, c'en est ça. Alors, on va aller avec la deuxième. Alors, celle-là aussi, elle est pareille à la vôtre. Oui. Combien de chambres à coucher? 3 chambres. 3 chambres. Combien de salles de bain? 2 salles de bain. Combien de Pieds carrés, c'est 1490. OK. Vous êtes à combien? 1520. Parfait. Combien de pieds carrés de terrain? Terrain, celui, c'est 4800. 4800. Vous êtes à 4900. Parfait. Et est-ce que vous connaissez ce quartier? Oui. Oui. OK. C'est pas loin. C'est à 2 rues de chez vous. OK. OK. Avez-vous déjà vu cette maison? Non. Non. OK. Parfait. Et là, tu vas passer chacun des listings à vendre. Là, on est dans les à vendre.